On veut rendre hommage à ceux qui ont travaillé dans ce pays. La classe de 2011, c'était Carbone et Guito Toussaint. Et la classe de 2012, le suspense. Je fais appel à Jerry Taodieu pour annoncer le premier gagnant de la classe 2012. Jerry Taodieu n'est pas le gagnant, mes amis, attention. Hein? Il va annoncer l'un des gagnants. Il n'est pas encore qualifié, il est trop jeune, il n'a pas encore de cheveux blancs pour faire ce genre de travail. On doit travailler pour faire partie de ce calcul. Donc Jerry va nous annoncer l'un des gagnants. J'ai noté la timidité des applaudissements quand on a pensé que c'était moi le gagnant. Monsieur le Premier ministre désigné, honorables sénateurs et députés présents, représentants du secteur privé, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, chers amis. C'est pour moi un plaisir, un devoir et un honneur de présenter la personnalité qui aujourd'hui sera présentée à la nation comme un modèle. Un plaisir d'abord parce que je me retrouve entre amis, il y a des coins de sympathie qui traversent cette salle. Un devoir parce que je ne saurais manquer à l'appel de mon ami, travailleur infatigable, impénitent, un homme têtu et récidiviste de son assiduité à vouloir mettre en valeur les modèles, les valeurs de ce pays. Et finalement, un privilège et un honneur parce que la personne que je vais introduire n'est autre qu'un des plus grands hommes de ce pays. Il s'agit d'Henri Bazin. Et quand je dis un des plus grands hommes de ce pays, je pèse mes mots. Dans un pays comme Haïti, fragilisé, gangréné par une maladie qui est notre incapacité à nous mettre ensemble, à travailler ensemble, à transcender nos divergences. Henri Bazin est un homme qui fait l'unanimité. Toute génération confondue, toute classe sociale confondue, Henri Bazin est l'homme de l'unanimité. Je me rappelle d'une anecdote que je tiens à partager avec vous. Paul Altidore, qui est aujourd'hui notre ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique, était il y a quelques années en mission pour une institution internationale qu'il représentait, pour laquelle il travaillait. Et dans le cadre de son travail, il devait rencontrer pas mal de personnalités de différents secteurs. Et au cours d'un déjeuner, où je lui demandais comment se passait le processus, son travail, est-ce que tout va bien marcher, il me dit oui, mais je sentis une gêne chez lui. Et à ce moment, je lui ai demandé, mais qui ça que gêne? Non, ça qui passe, bah, il va pas marcher. Je lui ai dit oui, mais non, ouais, tout le monde parle avec tout le monde. Moi, je remarque qu'il y a plus de monde qui a envie de parler de problèmes qui gagnent qu'à l'autre monde que de qualité qui gagnent qu'à les voisins, aux compétiteurs, aux amis. Ça n'a rien dérangé. Bon grand monde. Tout le monde d'accord sur lui. C'est Henri Bazin. Son grand monde, tout côté me passé, unanimité. C'est Henri Bazin. C'est rare dans un pays où les avis ou les opinions ou les tendances sont si polarisées. Le deuxième exemple qui me vient en tête, à un ami que j'essayais de convaincre que la Chambre de conciliation et d'arbitrage était un outil intéressant, important, capable de pouvoir aider à la solution des problèmes s'il y avait des conflits dans le secteur privé. Il m'écoutait, mais il entendait, mais ne m'écoutait pas. Jusqu'à un moment où je lui ai dit que c'était Henri Bazin qui était le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Monsieur dit, t'as dit ça depuis le début, monsieur. En fait, Henri Bazin a fait ses études primaires et secondaires au petit séminaire au collège Saint-Martial. En fait, la 11e et la 12e, il l'a fait au Limbé.
Il va sortir lauréat de sa promotion à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Après ses études en droit, il bénéficie d'une bourse d'études pour aller poursuivre à Paris ses études en sciences économiques. Nous sommes en 1955-1956 et Henri doit abandonner une société de représentation commerciale qu'il avait lancée avec 2 associés qui commençaient à marcher très bien pour pouvoir bénéficier de cette bourse. C'est ainsi qu'il part pour Paris, la ville lumière, où il va obtenir son doctorat en sciences économiques. Après son passage en France, Henri Bazin va entamer dans les années 60 une carrière internationale qui commence à Bamako au Mali, où il est conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie. Parallèlement à ses fonctions de conseiller technique, il enseigne les sciences économiques à l'École nationale d'administration du Mali, et ceci jusqu'en 1968. De 1968 à 1970, il est économiste à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à Genève, en Suisse. De 1974 à 1985, il occupe diverses fonctions à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, notamment celle de directeur de division des questions commerciales et financières internationales et directeur du service de coopération économique. À ce titre, il anime et participe activement en tant que conférencier à de nombreux séminaires et stages sur la politique commerciale, les relations économiques, financières et commerciales internationales, à l'intention de jeunes fonctionnaires de 50 pays africains membres de la Commission. En 1986, il regagne New York, où il devient conseiller économique principal du PNUD et directeur du programme régional pour l'Afrique, et ceci jusqu'en 1991. En 1992, c'est le grand retour au pays pour Henri Bazin. Puisque nous sommes liés familialement, je me rappelle qu'à l'avenue du Travail, dans la maison familiale des Bazin, c'était un grand événement que d'attendre tonton Rico, qui revenait avec tout son bagage intellectuel et qui déjà était une référence pour beaucoup d'entre nous qui étions enfants à l'époque. Donc il va revenir en Haïti pour occuper diverses fonctions, notamment celle de professeur d'économie à l'université Jean-Price-Mars, conseiller technique du cabinet du Premier ministre Marc Bazin. Entre 1993 et 2002, il va enseigner les sciences économiques, l'histoire de la pensée économique et les relations économiques internationales à plusieurs centres haïtiens d'enseignement supérieur et en particulier à l'université Jean-Price-Mars, à l'Académie nationale diplomatique et consulaire, à l'université Notre-Dame au Cap-Haïtien, ainsi qu'à l'université d'État d'Haïti, à la faculté de droit et des sciences économiques du Cap-Haïtien. En 1996, tout le monde se rappelle qu'Henri Bazin est la cheville ouvrière de la renaissance de l'Association des économistes haïtiens, dont il sera le président 2 fois, élu, avec des scores soviétiques, presque 100%. En 2004, il démissionne de cette fonction après sa nomination comme ministre de l'économie et des finances du gouvernement de transition en 2008. Henri Bazin va être alors un grand ministre de l'économie et des finances. Un homme calme, serein, pondéré, un visionnaire qui fait confiance et qui gère avec tact, promptitude, droité, rigueur, intelligence. Tout le monde le lui reconnaît. Il fait un très bon travail. Sa grande humilité et sa simplicité le servent. Et il est passé maître dans l'art d'esquiver les services de sécurité, puisque les dimanches, on le retrouve chez le coiffeur, dans un supermarché, ou bien dans une pompe à essence du coin, et en train de faire ses emplettes, dans une Nissan en fait, cette Nissan, c'est une Nissan, et Rico, en fait, finalement, qui avait déjà rendu l'âme, mais qui avait cédé. Et il était lui-même au volant, même son chauffeur n'acceptait pas qu'il le conduise. Voilà l'homme, un homme non conflictuel. Un homme non conflictuel, mais de conviction et de caractère. Car pour le convaincre d'une opinion ou d'une idée qui est contraire à la sienne, il faut commencer très tôt le matin et finir très tard le soir. Même en désaccord, il n'attaquait jamais frontalement ceux qui étaient en face de lui. C'est la classe de l'homme. À ceux qui connaissent son authenticité, on ne lui aurait jamais prêté une carrière en politique où les coups bas sont de mise, surtout en Haïti. C'est un homme à une vitesse. Il n'est pas ni à 2 ni à 3 vitesses. What you see is what you get.
un homme franc, sincère, direct. C'est aussi un homme stoïque. Dans l'adversité, dans le malheur, dans la douleur, il ne dit pas mot, il encaisse. Tout seul. Il a failli mourir le 2 janvier. Les 3/4 de sa maison sont partis avec lui. Une maison qu'il a construite avec le fruit de ses durs labeurs. Je me rappelle que mon père était celui qui faisait les payrolls pour lui pendant qu'il était en Afrique. Ça lui a pris 12 ans pour construire sa maison, pour financer sa maison. Il a vu cette maison s'écrouler avec lui et il a passé 3 mois sous les tentes après que cette maison soit partie. Il n'en a jamais parlé à personne. Nous l'avons su à travers tierces personnes. C'est aussi l'homme stoïque, courageux, valeureux. Henri Bazin est l'auteur de diverses publications spécialisées sur les questions de commerce extérieur, de coopération et d'intégration économique entre pays en voie de développement, ainsi que sur celles concernant la problématique du secteur privé en Afrique et dans les Caraïbes. Parmi les plus récentes figure entre autres un ouvrage intitulé « Le secteur privé haïtien à l'orée du 3e millénaire ». De juin 2006 à nos jours, il est professeur de sciences économiques aux universités Quisqueya et Notre-Dame. Chers invités, distingués assistants, voici l'homme sur lequel le groupe Croissance a jeté son dévolu et qu'il présente à la nation comme un modèle. Et ça a été pour moi un grand honneur de pouvoir faire sa présentation. J'espère que j'ai été à la hauteur de la tâche et à la hauteur de l'homme. Merci beaucoup. On va inviter Henri Bazin à venir sur le podium. Nous appelons le gouverneur de la Banque centrale. Monsieur le gouverneur. Juste une élection, je dois dire, ce n'est pas le groupe Croissance qui a choisi M. Bazin seul, mais la Banque de la République d'Haïti, partenaire également du projet, a accepté le choix.